Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Nous remercions Dieu pour sa grâce, pour son amour et sa miséricorde envers nous. En effet, après une nuit que nous sommes capables de passer bien, sous sa divine protection, eh bien, il y a nous privilège pour nous traverser la journée ça, pour nous vaquer à nos activités et lui permettre nous encore venir à soi pour nous capables d'entendre des paroles. 13e jour depuis que chaque soir nous réunissons pour nous capables d'étudier la parole du Seigneur. Nous disons gloire à Dieu. D'ailleurs, le thème de ces 2 semaines d'évangélisation, c'est « À Dieu soit la gloire ». Et nous remercions aussi nos amis des ondes qui, normalement, chaque soir, eh bien, permettent que le message-là véhiculé à travers la RTCB, Radio Télé Ciel Bleu, que le serviteur de Dieu, frère Lionel, eh bien, a animé chaque soir. Donc, message ça, nous sommes capables d'entendre sur 96.9, chaque soir à 9h. Que bon Dieu est capable de bénir nous, nous-mêmes qui chaque soir, soir après soir, eh bien, qui viennent entendre parole bon Dieu. Hier soir, nous avons étudié un sujet qui était d'une importance capitale pour les chrétiens et pour tout le monde qui est appelé à chercher la face de Dieu, à être enfant de Dieu. Ce message, c'était, eh bien, le régime sanitaire. Le régime sanitaire, le régime que Dieu lui-même, eh bien, a donné à l'homme. Notez, ouais, côté que bon Dieu le définit créer l'homme, pas vrai? Le bon Dieu définit créer l'homme, eh bien, qui ça a l'homme manger? C'était tout ça qui a rapport avec la végétation. Par exemple, l'homme est capable de manger toute herbe qui gagne semence, là-dedans avec tout fruit qui n'a pied bois et qui gagne semence. C'est ça le débat à l'homme, pour l'homme de manger comme nourriture. L'homme peut qu'on mange viande le ça. Parce que bon Dieu t'a créé terre riche et il te permet que l'homme tire nourriture de la terre. C'est jusqu'après le déluge, eh bien, bon Dieu pral bailler l'homme, eh bien, viande pour le manger. Côté que le pral dit, dans Genèse chapitre 7, il te dit à Noé, eh bien, tout ce qui se meut sur la terre vous servira de nourriture. Il te connaît bien ça, il te dit, parce que il t'a fait une démarcation dans ça que le monde doit manger comme viande et ça le monde pas doit manger. Tant que l'heure que nous sommes entrés dans l'arche là avec, eh bien, toute bête qui t'a rentré, bon Dieu t'a dit, ou à faire entrer dans l'arche là 7 paires des animaux purs, 7 paires de tous les animaux purs et une paire des animaux impurs. Et c'est comme ça que, eh bien, Noé t'a fait entrer 7 paires de tous les animaux purs et une seule paire de tous les animaux impurs. De telle sorte que bon Dieu te connaît qu'après déluge ça, eh bien, yo capable de manger ça, yo capable de faire ça, et bon Dieu dit yo, mais ça qui bon, eh bien, mais ça qui pas bon. Et Noé lui-même, après le déluge, l'heure que descendant Abraham viennent trouver en Égypte,
Bon Dieu pral bail loi dans Lévitique 11 pour le montrer qui bête qui pur et qui bête qui impur. Caractéristique ça qui pur yo et caractéristique ça qui impur. Donc c'est là que nous t'ai été hier soir. Et ce soir, moi que vraiment, l'homme qu'on a fini, c'est le ça que moi j'ai un micro, je ne sais pas comment que nous allons le faire, mais cependant, je n'ai pas tiré attention nous, sur un autre point très important dans la Bible. C'est le jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu. Et avant que nous rentrions dans le vif sujet ça, eh bien, demandez-nous pour nous incliner tête nous sensiblement pour la prière. Nous bénissons, Seigneur notre Dieu, nous exaltons pour grâce qu'on fait, nous, côté qu'on mette parole à notre disposition. Nous-mêmes qui te connaissons déjà, nous disons merci. Que Saint-Esprit aide nous à toujours mettre parole en pratique. Que ça nous pas connaître, Seigneur Dieu, ou capable de bénir tout, de telle sorte que nous sommes capables de connaissance de cette parole afin que le jugement par au dépourvu. Fais-nous grâce, parlez et n'attendons dans nom Jésus-Christ petit tout, les mêmes qu'à prier pour tout temps et temps. Amen. Qui côté que, eh bien dans la Bible, il parlait de jugement. Pour qui ça parlait de jugement? Dans le jugement, nous avons justice. Pas vrai? Nous avons justice. Et pour gagner jugement, il faut que tu gagnes loi. Et normalement, c'est loi qui t'a montré nous, et bien qui j'en pour nous marcher, afin que l'un branché pour nous connaître. Eh bien, bon Dieu, naturellement, t'a fait toute bagaille de manière pour que l'homme soit heureux. Et nous, qui s'est passé l'homme, après qu'il a fini péché, il est tombé sous le jugement de Dieu. Bon Dieu obligé de mettre au dehors dans le jardin d'Éden, il vient sujet à la mort, et tout homme vient sujet à la mort. Par une personne qui a évité eh bien, la mort éternelle. Par Jésus-Christ, bon Dieu fait et concevoir un plan, et par ce plan, grâce à ce plan, nous venons encore, si nous croyons, capables et bien gagner espoir et bien à la vie éternelle. Mais qu'on le cas privé, et bien côté que nous avons trouvé nous dans le tribunal céleste. C'est un sujet très important parce que le traité de l'œuvre du Christ en faveur des pécheurs. En effet, dans 1 Timothée 2, versets 3 à 6, il montre que c'est seul Jésus-Christ qui est médiateur entre Dieu et les hommes. Seulement Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui t'est venu, qui t'est adressé à peuple pour te dire que je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il t'a ajouté pour te dire, moi je vais la vie de moi-même. Ce n'est pas personne qui prend, mais c'est moi qui veux bailler. Moi j'ai un pouvoir pour me bailler et j'ai un pouvoir tout pour me reprendre parce que c'est papa qui donne l'autre ça. Et ainsi, Jésus-Christ joue le rôle médiateur entre Dieu et les hommes. Pas personne d'autre non que bon Dieu te baille qui peut te permettre de nous sauver si ce n'est le nom de Jésus-Christ selon Hébreux 4, verset 12. Donc, il dit que et tout ça que pécheurs doivent faire pour être capable de sauver, pour être capable de gagner eh bien, le royaume éternel de Dieu, c'est seulement par Jésus-Christ. Il dit que l'Église, bon Dieu, doit comparaître en jugement. Et chaque membre de l'Église vient pour rendre compte à Dieu pour ses actes. Sans médiation, eh bien, Jésus-Christ, pas de personne qui a éviter la mort éternelle. Grande espérance, non, c'est échapper à la destruction
et pour nous capables de posséder la vie éternelle avec Dieu. Si un monde péché, nous gagnons un avocat auprès du Père qui c'est Jésus-Christ, le juste, selon 1 Jean chapitre 2, verset 1er. Quand nous considérons le jugement de Dieu, nous connaissons que, eh bien, dans un jugement, il y a les assises de ce jugement. Premièrement, il est fait mention de l'ancien des jours. L'ancien des jours qui est Dieu le Père, selon Daniel 7, versets 9 et 10. Le Christ qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Daniel 7, versets 13 et 14. Alors, il montrait nous, côté que, eh bien, ancien des joies te prend place sous trône. Et il t'a présenté Jésus-Christ en tant que fils de l'homme, à qui, eh bien, l'ancien des jours t'a pris le bail, tout royaume qui sur la terre. Livio t'est ouvert et jugement t'est commencé, selon Daniel 7 et le verset 10. Il y a aussi le plus important qui est le livre de vie. Le livre de vie mentionné dans l'Apocalypse 20, verset 12, et qui était mentionné tout dans la Genèse, quand Dieu, eh bien, a dit à Jésus-Christ et au Saint-Esprit que, eh bien, puisque l'homme vient temps pour nous-mêmes, côté que déjà gain connaissance du bien et du mal, eh bien, ça nous pral faire l'homme, eh bien, nous pral mettre des restrictions, pas vrai? Nous pral mettre à l'écart pour que les pas prenne un arbre de vie pour la manger. Parce que bon Dieu te connaît, si l'homme après son péché, à cause de mal qu'a développé chaque jour dans l'homme, pour la vivre même temps avec Adam, ou bien pour la vivre éternellement, eh bien, ça prend vraiment un grand problème pour l'humanité, parce que côté que nous avons, avec méchanceté que le gagne dans le cœur, eh bien, si la vivre éternellement, eh bien, nous connaissons ça que tu es capable de vivre. D'ailleurs, Dieu dit que les jours de l'homme seront de 120 ans. Et plus tard, dans Somme 90, Moïse dit que, eh bien, et pour les plus robustes, c'est 70 ans, c'est 80 ans. Ça veut dire que, malgré que l'homme va vivre longtemps, le méchant. Donc, si que le bon Dieu t'a quitté avec un méchant, pour la prendre dans l'arbre de vie, pour la manger, pour ta venir un méchant perpétuel, donc il n'est pas bon. Donc, bon Dieu, vini, lui mettait ça, bon Dieu mettait entre l'homme avec lui-même, une étanche cloison, une grande séparation, de telle sorte que l'homme n'est pas capable de venir tant que bon Dieu. Donc, cet arbre de vie, pas vrai, eh bien, il y a aussi le livre de vie qui est le plus important, selon Apocalypse 20, verset 12. Il y a aussi le livre des souvenirs qui est aussi ouvert, selon Malachie 3, verset 16. Donc, nous avons tout élément qui est dans le jugement. L'ancien des jours s'assit. Il y a le médiateur qui vient et côté que la baille pouvoir sur tous les royaumes qui sont sur la terre. Il y a encore les livres qui sont ouverts. Il y a le livre de vie et il y a le livre des souvenirs. Chaque tentation que vous te vaincre, chaque mot que tu prononcé au nom de Jésus pour Dieu, eh bien, tu es fidèlement enregistré. Tout acte qui t'a provoqué de la souffrance au Christ, eh bien, il t'est aussi inscrit. Le livre des péchés des hommes, eh bien, il était là tout.
les œuvres secrètes sont rapportées, selon ce que dit l'Ecclésiaste 12, verset 14. Les œuvres secrètes sont rapportées et par nos paroles, nous sommes justifiés et par nos paroles, nous sommes capables de condamner, selon Matthieu 12, verset 36 et 37. Pas rien qui est écrit devant Dieu, selon Ésaïe 65, verset 6 et verset 7. Tout acte nous, eh bien, pour examiner devant Dieu, qu'il soit bon ou mauvais. En face de chaque nom dans le livre du ciel, on peut lire avec une exactitude terrible toute parole mauvaise, tout acte égoïste, tout devoir négligé et tous les péchés secrets, les avertissements négligés, les occasions perdues, l'influence exercée pour le bien ou pour le mal, avec résultat que le thé à court terme, que le thé à long terme, que le thé à moyen terme. Toute bagaille enregistrée par l'ange de Dieu. Témoins au jour du jugement, ce sont des milliers de milliers, parce qu'il est dit que 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence, selon Daniel 7, verset 10. Quelle était donc la norme du jugement? C'est craindre Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que doit tout homme, selon Ecclésiaste 12, verset 13, 14. Le jugement de Dieu l'a réalisé, eh bien, par la loi de la liberté. Comme dit Jacques 2, verset 12, c'est une loi de liberté qui dit que sous péché contre un seul commandement, eh bien, ou coupable de toute l'autre. Donc, nous avons jugé par une loi de liberté. Ce n'est pas une loi que bon Dieu nous que nous pas capables d'obéir à lui-même, mais c'est une loi de liberté. Donc, la loi de Dieu, c'est la norme par laquelle les caractères et les vies des hommes seront jugés. La loi de Dieu est dans l'arche du sanctuaire céleste, selon Apocalypse 11, verset 19. Ainsi, frères et sœurs, chers amis, ce que nous devons faire, c'est d'obéir à la volonté de Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu chaque jour. C'est de marcher avec Jésus chaque jour. Et si le jugement de Dieu appuie malheur pour les hommes, pour ceux qui n'obéissent pas à Dieu, mais pour nous qui croyons en Dieu, c'est à délivrance. Parce que c'est à partir de ce jugement que Jésus-Christ gagne pour le retourner. Le l'a retourner, dans le temps, une flamme de feu pour le punir le monde qui pas obéi à l'évangile de Dieu. Que bon Dieu capable de bénir nous, que bon Dieu capable d'aider nous comprendre, que bon Dieu capable d'aider nous dans le choix que nous avons fait aujourd'hui. N'oubliez pas que nous dans le moment de l'évangile éternel là. Tournez face nous vers Dieu. Et bon Dieu tout l'a tourné face vers nous-mêmes. Que sa grâce soit sur nous. Que bon Dieu capable d'aider nous à bien comprendre. Que bon Dieu capable d'aider nous à chercher sa face. Et nous appelons notre bien-aimé frère Manès pour que, avant de nous mettre fin, pour capable ouvrir sa main avec nous.